J'aimerais juste préciser qu'avec le pardon et la réparation, à notre nouvelle naissance, imaginons que nous soyons tombés à ski, on a une immense blessure au mollet. Elle s'est infectée. Dieu supprime instantanément tout. Il n'y a même plus de cicatrices. Notre corps ne s'en souvient pas parce qu'on a appris à marcher avec des béquilles. Alors, Dieu nous enlève aussi nos béquilles. Alors, dans une plaie du cœur, on a notre premier petit bon ami qu'on a aimé passionnément 5 ans, qui nous a tourné le dos. On avait construit un rêve, on s'était projeté de l'avenir avec lui des années. Sa présence nous manque, notre rêve est brisé. Alors, on a construit autour des choses pour compenser, on a rêvé autrement, on a fait d'autres projets, on est allé pour se détendre, pour passer à autre chose, on a fait quelque chose. Alors, Dieu supprime tout, l'ensemble. Il répare, on n'a plus mal parce que on a été largué du jour au lendemain, mais on n'a plus le projet, le rêve. Et on n'a plus besoin d'aller se détendre en faisant une activité parce qu'on avait mal à quelque part. C'est pour ça que la nouvelle naissance, Dieu s'occupe de tout à la fois. Elle est totale. Alors après, il y a une certaine... La relation d'aide, la cure d'âme n'existe pas du tout dans la Bible. Trouvez-moi quelqu'un qui a fait faire de la cure d'âme à quelqu'un d'autre ou qui en a subi lui-même. Alors, la relation d'aide reprend quelques versets de la Bible, mais si vous lisez le passage en entier, c'est toujours Dieu a restauré mon âme. Dieu est intervenu, mais jamais un autre être humain. Alors, nous, on avait pris des habitudes de vie, on allait en vacances à tel endroit parce que 10 ans auparavant, on avait été tellement malheureux qu'on avait pris le pli d'aller aux vacances. Donc, on n'a plus besoin d'aller en vacances à cet endroit-là. Mais, qu'est-ce qu'on fait à la place? On voudrait quand même y retourner parce que. Et c'est ça, ne regarde plus au passé. Alors, on est tordu. David dit qu'on a le cœur tortueux par-dessus tout. Pour aller en vacances là-bas, il faut quand même qu'il me reste une petite blessure, mais Dieu a tout cicatrisé. Mais on tient à notre blessure parce que c'était notre fonctionnement. On avait construit différentes choses autour de cette blessure. Alors, repartir à zéro, c'est mais Dieu, peut-être que je n'irai plus jamais en vacances là-bas, j'ai plus besoin de compenser, de me détendre, de ci, de ça, de mon petit plaisir, de je ne sais pas quoi. Alors, on est tellement réparé, consolé, comblé. On avait des trous dans notre cœur, dans notre âme que Dieu comble. Pas par de l'orgueil, pas par des médailles, pas par des félicitations, pas par t'es une belle personne, t'es une bonne personne. Non, non, non. Par je t'aime tel que tu es. Je t'aime profondément tel que tu es maintenant, avec tout ton passé. T'as rien à me prouver, ça fait 2 heures que t'es chrétien ou chrétienne.
Donc tu peux pas revendiquer que tu as des longues prières derrière toi, que tu as 2 ans, je sais pas quoi, puis 10 ans d'études de la Bible. Mais tu sais que Dieu t'aime tel que tu es. Et la relation d'aide, malheureusement, va mettre un mais. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est le verset de la Bible. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et il y a une espèce de oui, mais quand même pas ça. Oui, mais ça demande plus de temps. Oui, mais quand même. Pas du tout. Dieu nous garde une ou deux choses pour qu'on apprenne à obéir, à écouter sa voix. Alors, obéir, nous devenons les amis de Dieu, ses collaborateurs. En fait, tout est nouveau, on ne sait pas quoi faire, puisque on ne va plus en vacances pour mon petit plaisir, pour composer, parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait, blablabla. Nos amis non chrétiens, ce qui parle, ça ne nous intéresse plus, leurs activités ne nous intéressent plus, leur plaire, leur amitié ne nous intéresse plus. On s'intéresse qu'à une chose, comment leur démontrer à quel point ils sont aimés de Dieu, comment faire pour que Dieu les visite, qu'ils cherchent Dieu, ou puis on ne sait pas tellement quoi faire. Souvent, les nouveaux convertis, on bombarde nos amis athées ou qui étaient religieux ou n'importe quoi. On les bombarde de Jésus, la nouvelle naissance, Dieu t'aime, etc. Et puis, ça les fait plutôt fuir, quoique certains se convertissent. Donc, tout est nouveau. Et l'apprentissage, c'est de dépendre de Dieu, d'écouter Dieu et de faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais fait de notre vie. Ou de faire des choses qu'on a fait quotidiennement, mais avec toute une autre façon de penser et de voir la vie. Parce qu'on va continuer d'aller s'acheter des habits, de s'habiller, de manger, etc. Mais plus avec les mêmes yeux, plus avec le même regard. Alors, lorsqu'on ne pardonne pas, c'est parce qu'on rouvre une blessure que Dieu a guérie. On ne peut pas avoir une partie du processus. On a la totalité, on n'est plus blanc que neige. Alors, on veut comprendre, on se dit, est-ce que j'ai pas rêvé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça dépend des personnes et ça dépend de leur entourage. Si c'est tellement nouveau, on teste Dieu, mais Dieu, t'es qui? Mais naître de nouveau. Alors, il y a des gens qui vivent presque comme une nouvelle naissance. Ils ont eu un choc, par exemple, ou un trauma. Et ils repartent à zéro, ou ils ont perdu la mémoire suite à quelque chose. Mais c'est très différent. Parce qu'ils vont reprendre, ils vont repartir avec les fruits, avec les armes du monde. Ils n'auront pas la joie de Dieu qui sera leur force. Ils n'auront pas Dieu pour guide. Ils n'auront pas... Ils pourront avoir tout oublié, mais
c'est une pâle imitation de la réelle nouvelle naissance que Dieu donne.